L'été approche, et avec lui, les moustiques. Mais cette année, on change de stratégie. Fini de subir, on va mettre en place un véritable plan de bataille pour reconquérir nos jardins, nos balcons, bref, pour passer un été tranquille, sans piqûres. On a tendance à voir ce petit bzzz comme une simple contrariété, mais en réalité, c'est une déclaration de guerre. Surtout que derrière le moustique classique se cache de plus en plus souvent le moustique tigre. Et lui, il peut transmettre des maladies comme la dengue ou le Zika. Donc ce n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de santé. Et comme dans toute bonne stratégie, la première étape, c'est la collecte de renseignements. Avant de se lancer dans la bataille, il faut absolument comprendre son ennemi. Savoir ce qui l'attire, c'est la base de tout. Cette citation résume parfaitement l'idée. Il faut se mettre dans la tête d'un moustique. Pourquoi est-ce qu'il choisit un jardin plutôt qu'un autre? Ce n'est jamais un hasard. Et comprendre cette logique, c'est vraiment la clé pour agir efficacement. Alors, qu'est-ce qui transforme un simple jardin en club 5 étoiles pour moustiques? Eh bien d'abord, l'eau stagnante, c'est leur maternité. Ensuite, une végétation un peu trop dense, c'est parfait pour eux, c'est une zone de repos ombragée et humide. Ils sont aussi attirés par nos odeurs et le CO2 qu'on dégage, de vrais petits radars. Et puis, détail intéressant, ils voient les couleurs sombres de plus loin. Ajoutez à ça un peu de chaleur, d'humidité et quelques lumières le soir, et voilà, le cocktail parfait pour une invasion. Bon, maintenant qu'on a les renseignements, on passe à l'action. Première ligne de défense, la prévention. C'est vraiment la base, les gestes fondamentaux sur lesquels tout le reste va reposer. Voici la checklist de base. Le point numéro 1, le plus crucial, la chasse à l'eau stagnante. La moindre petite soucoupe sous un pot de fleurs peut devenir un nid. Il faut être intraitable là-dessus. Ensuite, un jardin bien entretenu, c'est moins de cachettes pour eux. On peut aussi encourager leurs prédateurs naturels, c'est malin. Et enfin, un truc tout bête, s'habiller avec des couleurs claires, ça diminue vraiment les risques. Et si on a encore des doutes sur l'importance de la prévention, ce chiffre devrait convaincre tout le monde. 80%. Oui, 80% des moustiques tigres naissent chez les particuliers, dans nos jardins, sur nos terrasses. Ça veut dire une chose, le principal champ de bataille, il est chez nous. On a donc un pouvoir d'action énorme. Et la nature peut aussi nous donner un sacré coup de main. Certaines plantes comme la citronnelle, la lavande ou même le basilic dégagent des odeurs que les moustiques détestent. En les plaçant à des endroits stratégiques, on crée une sorte de barrière olfactive naturelle. C'est joli, ça sent bon et ça aide. Ok, on a posé les bases avec la prévention. Mais parfois, il faut passer au niveau supérieur. C'est là qu'intervient l'arsenal domestique. Tous ces produits et astuces pour une protection plus directe. En gros, il y a deux grandes approches. D'un côté, les barrières physiques. Les moustiquaires, c'est le grand classique. C'est une solution durable. Une fois que c'est installé, on est tranquille pour longtemps. De l'autre côté, on a les répulsifs chimiques. Eux, leur but, c'est de brouiller les pistes, de masquer nos odeurs pour que les moustiques ne nous trouvent pas. C'est très efficace, mais il faut être rigoureux et en remettre régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce? Faisons le tri. Les bracelets, leur efficacité est vraiment très très locale. Les diffuseurs électriques, ça marche super bien pour une pièce, une chambre par exemple, mais attention, il faut bien aérer. Les lotions à base de DET ou dicaridine, c'est ce qui se fait de plus efficace pour une protection individuelle. Le seul bémol, c'est qu'il faut penser à en remettre toutes les 4 à 8 heures. Et enfin, les appareils à ultrasons, alors là attention, aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé que ça marchait. Mieux vaut ne pas tout miser là-dessus. Et si, malgré toutes ces précautions, on est quand même débordé, si l'invasion est trop forte, eh bien il ne faut pas hésiter à passer au dernier niveau de notre plan. Faire appel à des renforts, des professionnels. Le message ici est clair, il faut savoir quand on est dépassé. Face à une infestation massive, les méthodes maison ne suffisent plus. Un professionnel saura comment agir de manière ciblée, efficace et surtout en toute sécurité. Concrètement, un pro dispose de 2 armes principales. D'abord, le traitement larvicide. Ça, c'est préventif. On s'attaque directement aux larves dans l'eau pour les empêcher de devenir des moustiques adultes. C'est traiter le mal à la racine. Et puis, il y a la pulvérisation d'insecticides. Là, c'est une méthode réactive pour éliminer rapidement les moustiques adultes qui sont déjà là. Évidemment, faire appel à un pro, ça a un coût. Pour donner un ordre d'idée, un traitement larvicide est souvent moins cher qu'une pulvérisation complète. Bien sûr, les prix vont dépendre de la taille du terrain et de la gravité de l'infestation. Bon, on a vu pas mal de choses. Maintenant, le plus important, c'est d'assembler toutes ces pièces du puzzle. La clé de la réussite, ce n'est pas une seule solution miracle, mais une combinaison intelligente de plusieurs stratégies. Alors, si on résume le plan d'action gagnant. Étape 1, la base de tout. On élimine les lieux de reproduction. C'est notre arme la plus puissante. Étape 2, on superpose les couches de défense. Un peu de plantes, des moustiquaires, une lotion quand on sort. Étape 3, on utilise les produits du commerce intelligemment.
au bon moment. Et étape 4, on n'a pas peur de passer le relais à des pros si la situation l'exige. Voilà le point central à retenir. La victoire contre les moustiques, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il n'y a pas de solution magique. C'est la combinaison de plein de petits gestes et de grandes actions qui finit par payer. Le plan de bataille est là, sur la table. Maintenant, la question n'est plus quoi faire, mais plutôt par quoi on commence. Quel sera le premier geste pour reconquérir son espace extérieur ?